Salut les devins, c'est Saikyo. Le lien unissant Black Goku et Zamasu fait réfléchir beaucoup de monde et énormément de personnes ont proposé leur vision des choses à ce sujet, y compris moi. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'analyser ces deux personnages, à savoir Zamasu du futur ou Mirai Zamasu, et Goku Black, que l'on peut également appeler Black, et d'analyser non pas leur lien, mais d'apporter une nouvelle prophétie pour savoir comment ces deux méchants, ou ennemis, comme vous voulez, dotés d'une puissance énorme peuvent être vaincus. Car pour rappel, Black, il peut défoncer deux Super Saiyajin Blue à la suite, à savoir Goku et Vegeta, et sans broncher d'ailleurs, il est en très bonne forme après, et Zamasu, lui, il peut rivaliser avec Goku Super Saiyajin Blue, voire même le dominer sur les bords. En sachant qu'en plus, et d'après ce qu'on a vu, et ce qu'il dit, Mirai Zamasu a obtenu l'immortalité. Donc comment s'en sortir au final dans cette situation-là? On sait très bien que la fuite dans le passé n'est que temporaire et il va falloir régler ce problème-là, rien que pour aider Trunks. Je pense que Vegeta préférerait y aller tout seul et mourir plutôt que de laisser Trunks dans cet état-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs solutions, dont celle qui me semble être la plus adaptée et qui fera office de prophétie en toute fin de vidéo que je vous soumets aujourd'hui. Je vous préviens, cette vidéo risque d'être un peu plus longue que mes vidéos habituelles, mais ça me semble nécessaire pour être bien clair avec vous. Alors on va tout simplement commencer par faire le tour des hypothèses qui sont d'actualité et populaires sur internet. Ce ne sont pas mes prophéties, justement je finirai avec ma prophétie en toute fin de vidéo, et ça sera une idée originale que j'ai développée moi-même. Mais justement je voulais faire le tour histoire de vous donner un peu mon avis sur tout ce qui se fait, et ne pas vous dire ah, il a pas parlé de ça et de ça, voilà. Et je pense que ça peut vous intéresser justement de savoir ce que je pense des autres visions qui sont quand même tout à fait respectables, et qui parfois vous verrez nous mettre vraiment la hype si elle pouvait se réaliser. Ce n'est pas parce qu'une solution est irréaliste qu'elle n'est pas cool, je pense que vous comprenez. Et pour petite précision, je ne vais pas classer ces hypothèses par probabilité de réalisation ou quelque chose comme ça, je veux juste vous en parler et vous dire ce que je vois à leur sujet. Et on commence sans plus tarder avec la première option, enfin une des options qui prend de l'ampleur sur le net, qui est de sceller l'ennemi, et en particulier Mirai Zamasu car il est immortel. Goku Black il a un pouvoir élevé mais il n'est pas immortel donc c'est différent. L'idée en soi elle est plutôt bonne, mais il faudrait déjà avoir quelqu'un dans l'équipe qui maîtrise une technique du type Mafuba, et même Goku ne la maîtrise pas. Et ça serait bien trop risqué de mener Tortue Géniale directement devant Zamasu et Black pour les sceller, car déjà Tortue Géniale c'est un moucheron comparé à ses deux ennemis, et ensuite car la technique elle prend trop de temps à réaliser, à être réalisée justement. Et Black et Zamasu ils sont pas cons non plus donc ils le tueraient très facilement, même avec la protection de Goku et de Vegeta, il suffit que Zamasu aille dedans les tenir encore une fois et voilà c'est fini. Et même si la Toei Animation ne sait pas trop respecter les niveaux de puissance, Tortue Géniale il mourrait automatiquement face à un Kamehameha de Goku Black Super Saiyajin Rosé, y a pas de discussion. Par contre, une autre technique afin de sceller Zamasu peut être pas mal. Bon, on peut aussi parler de sceller Black ou peut-être même les deux en même temps, mais ça me semble quand même un peu gros. Et cette solution-là, pour sceller un des deux ou les deux, ce serait l'épée de Mirai Trunks. Le personnage, il est déjà adoré par les fans et il prendrait une envolée lyrique un peu à la Tapion qui avait scellé Hildegard dans son propre corps et doit garder ce fardeau avec lui. Imaginez Mirai Trunks avoir ce rôle important qui est de veiller et protéger sur son univers justement en veillant au fait que les deux ennemis restent scellés dedans l'épée, qu'il porterait fièrement dans son dos et s'en servirait même pour défendre encore l'univers plus tard. D'ailleurs, vous avez vu que cette épée a pu contrer et résister dans l'anime en tout cas, et on verra ce qu'il en est dans le manga papier à l'épée de Kid Black, ce qui est énorme en soi. Et je me demande du coup si l'épée de Trunks ne serait pas un équivalent de la Z-Sword dans son univers, ou son monde parallèle. Je vous le rappelle, en bref, la Z-Sword c'est l'épée légendaire des Kaioshin avec laquelle Gohan s'entraîne durant l'arc Majin Buu, et fera surgir de l'épée le vieux Kaioshin qui était justement scellé dedans. Dans Dragon Ball Super, le vieux Kaioshin nous apprendra lui-même qu'il a été scellé dans l'épée par Beerus, et alors pourquoi ne pas avoir le support de Beerus pour sceller Zamasu dans l'épée de Trunks si cette épée est suffisamment résistante pour cela, ou si elle est un équivalent de la Z-Sword. Et d'ailleurs pour je ne sais quelle raison, l'épée de Trunks pourrait très bien être la Z-Sword, car à l'heure actuelle on ne connaît pas l'origine de l'épée de Trunks, et je vous rappelle que l'explication fournie dans le film sur Hildegard et Tapion n'est déjà pas canon à la série, et en plus c'est Kid Trunks de la timeline actuelle qui récupère l'épée, et donc ce n'est même pas la même timeline, donc impossible que Mirai Trunks ait eu le même parcours à ce niveau-là. Bon en tout cas, si cela se fait, le fait de sceller dans l'épée de Mirai Trunks, je pense que justement, cette fameuse question, l'origine de l'épée de Mirai Trunks, nous sera aussi expliquée dans Dragon Ball Super, à savoir comment il l'a trouvée et quelle est cette épée, et comment se fait-il qu'elle puisse résister à des attaques aussi importantes. Parce que quand même, elle a résisté au coup de Black, mais à l'époque, elle a aussi résisté à Freezer, Mecha Freezer. Et je pourrais même rajouter le petit combat entre Goku Super Saiyan 1 et Trunks Super Saiyan 1, quand Trunks voulait tester les pouvoirs. Elle a quand même résisté au fameux doigt Super Saiyan avec l'aura de Super Saiyan, ça me fait un peu rappeler l'aura de Ki de Goku Black, et elle ne s'est pas cassée. Et tout récemment, elle a aussi résisté à des coups contre Goku Super Saiyajin 3, donc c'est quand même une épée spéciale. Et de toute façon, il faut aussi garder en tête que cette série-là, Dragon Ball Super, elle est faite pour relancer la série, mais aussi pour boucher les trous sur certaines parties du scénario qui sont restées inexpliquées. Comme par exemple la manière dont a été scellé le vieux Kaioshin, ça vient d'être fait, ou pourquoi pas la création de Buu, allez savoir.
car il a été créé il y a de cela des temps immémoriaux, et BBD et Babidi n'ont fait que le réveiller. Donc ça serait cool d'avoir une réponse là aussi. Bon, ensuite, une solution peut-être encore plus cool que celle-ci, je parle de l'épée de Mirai Trunks, du moins vis-à-vis de l'œil des fans, serait la fusion. Et là on aborde un sujet très attendu et sensible par et pour les fans. Moi-même, j'espère voir la fusion revenir dans Dragon Ball Super, mais je ne l'attends pas forcément dans cet arc, et je ne pense pas non plus qu'elle sera la solution finale au problème. Végéto n'a pas mis fin à la menace Boo, Gotenks non plus, et Gogeta lui a réussi contre Janemba, mais c'était dans le cadre d'un film, ce qui est très différent d'une série. D'ailleurs, ce même personnage, Gogeta Super Saiyajin 4, n'a pas réussi à tuer Lee Shenron dans Dragon Ball GT, alors qu'il lui était très largement supérieur. Gotenks n'a pas réussi à tuer Hildegarn, et il a enchaîné les échecs contre Avocado dans le film où le frère de Vegeta débarque, et il n'a pas tenu une minute face à Beerus, ni récemment contre Copy Vegeta qui n'était même pas transformé. Tout ça pour vous dire que les fusions sont très classe, mais très souvent inefficaces au final. J'ai un avis bien tranché sur la fusion vis-à-vis de cet arc-là. Et d'ailleurs le voici. Dans un premier temps, je pense que si une fusion doit se produire dans l'arc actuel, ça sera Végéto, et non pas Gogeta. Tout simplement pour une question de continuité avec la série originale. Et puis il y a des Potara de partout en ce moment, donc pourquoi pas ne pas les utiliser. Alors que la fusion Métamol par la danse n'a jamais été mentionnée. Et vous allez me dire avec quel Potara? Eh bien ça peut être tout simplement à partir des Potara de Kaioshin, Neptune, qui est maintenant défusionné lui-même de Kibito. Et ça n'est pas un fait anodin. Et si ça se passe comme ça, je verrais bien Black et Zamasu fusionner également en retour, en déplaçant leur boucle d'oreille. C'est peut-être un plan B ou quelque chose comme ça d'ailleurs qu'ils avaient. D'une autre manière, Goku et Vegeta peuvent aussi se débrouiller pour récupérer les boucles de Zamasu et Black. Mais déjà ça me semble très difficile à le faire parce qu'il y a deux ennemis surpuissants en face d'eux. Et d'une certaine manière, ça supposerait qu'il faudrait leur arracher les oreilles à la Mike Tyson. Mais bon, je ne vois pas trop ça arriver. Et d'ailleurs, ces deux boucles d'oreilles ne sont pas les mêmes. Je veux dire qu'elles ne sont pas les mêmes vis-à-vis des Potara que l'on connaît habituellement. Voilà, elles sont vertes, étant donné qu'elles viennent d'un autre univers. Donc si Vegeta et Goku fusionnent avec ça, est-ce que ça donnerait le Végéto que l'on connaît ou encore un nouveau personnage issu de la fusion? Et sinon, dans un second temps, il y a aussi le contexte dans lequel ça peut se produire. C'est très important à déterminer. Et là, vraiment, c'est très important ce que je vais dire. S'il y a fusion, je la vois arriver dans un passage hors série de l'animé, ou fillers, je ne sais pas sous quel nom vous appelez ça. Vous savez, quand un passage est montré dans l'animé, mais n'est pas montré dans le manga parce qu'il n'est pas considéré comme faisant partie de l'histoire par les auteurs originaux. Et je m'explique. Souvenez-vous de Goku versus Hit dans le tournoi de Champa, et de Goku Super Saiyajin Blue faisant le Kaioken x10, le fameux Jubai Kaioken. La scène était magnifique, et en lisant le chapitre du manga papier correspondant à ce passage, on se rend compte que Goku n'a jamais utilisé le Kaioken, et que c'était seulement un joli rajout de la Toei Animation qui est retombé sur ses pattes en disant que Goku n'utilisera plus cette technique car il pourrait bien en mourir. Eh bien, j'imagine la fusion arriver dans le même contexte. Un très joli combat, mais hors série, dans lequel Végéto dominerait complètement son adversaire, mais ne le battrait pas, à cause de son caractère, peut-être à cause d'un pouvoir divin qui va les défusionner, ou tout simplement car Zamasu est immortel, peu importe le niveau de puissance de Végéto, et s'il se met à couvrir Black, déjà Black ne prendra aucun dégât, et Zamasu, bien sûr, aucun aussi. Tout cela, histoire de nous produire des hors-séries, de mettre à niveau la sortie, justement l'échéancier des sorties entre l'animé et le manga papier, sans avoir à nous produire de hors-séries un peu pourries, vous savez, un peu comme dans un peu tous les animés, là où les héros se partent dans des quêtes un peu pourries pour chercher un objet dont on se fiche complètement, avec des personnages inutiles, vous voyez. Je préfère avoir une fusion à hors-série que Goku et Vegeta qui repassent le permis, vous voyez. Donc je pense qu'on a fait le tour sur le sujet de la fusion, et passons au point suivant. Celui-ci sera très court car je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo sur le fait que Zamasu pourrait devenir un allié de la Team Z. Je vous mets le lien à l'écran, et n'hésitez pas à cliquer dessus pour en prendre connaissance. Tout simplement, imaginons que Zamasu du présent ne soit pas détruit par Beerus, contrairement au résumé de l'épisode 59. Soit il s'en sort de justesse, comme ça arrive souvent dans tous les films, les séries, etc., et obtient l'immortalité par la suite en invoquant Zarama, ou peut-être qu'il l'a même déjà obtenu, et fuit pendant l'explosion pour faire croire qu'il s'est fait détruire, et que par la suite, Zamasu a un déclic qui fait qu'il s'alliera à la Team Z, par prise de conscience de ses mauvais actes. Le combat Zamasu immortel versus Zamasu immortel serait très intéressant. Je suis resté très bref, étant donné que, comme je vous l'ai dit, la vidéo que j'ai déjà faite détaille absolument tout de ce que je viens de dire, et répondra sûrement à toutes les interrogations que vous avez en m'écoutant actuellement. Alors, ne passons pas plus de temps sur cet aspect-là, et une autre solution pourrait être tout simplement le fait qu'un désaccord ou un conflit se crée entre Goku Black et Zamasu. C'est tout à fait possible. Ça ne me plaît pas à titre personnel, mais c'est possible. Zamasu du futur a déjà soulevé à plusieurs reprises que Black, bien qu'il ait quelque chose de divin en lui, il est aussi un Saiyan. C'est pour ça qu'il ressemble à Goku, qu'il peut se transformer en Super Saiyajin rosé. Mais que c'était aussi un peu un paradoxe, étant donné que Zamasu veut détruire les peuples mortels et donc les Saiyans. Et je dirais même surtout les Saiyans, étant donné qu'ils font des guerres et qu'ils détruisent un peu tout sur leur passage. Et au fil du temps, Mirai Zamasu pourra se mettre à envoyer de plus en plus de pics justement à Black
Goku, à le prendre de haut et à le rabaisser, et à devenir même insultant envers lui, ce qui pourra créer un conflit interne. Un conflit bénéfique à notre Team Z. Mais au final, je vois très mal cette idée se produire, car les deux personnages restent tout de même des âmes sœurs. Et là, je cite directement les propos de Mirai Zamasu. On avance rapidement jusqu'à ma prophétie, mais avant, il faut que je vous parle du Genki Dama. À vrai dire, le Genki Dama, j'ai trouvé ça énorme, surtout dans l'arc Freezer, mais maintenant, je n'en suis plus vraiment fan, car je l'ai trouvé surutilisé. Si l'on additionne la série originale, les OAV, les films et Dragon Ball GT, on a eu vraiment trop de Genki Dama. Mais surtout, je ne le vois pas se produire, car il n'y a presque personne sur la Terre de Mirai Trunks. Donc, qui pourrait donner son énergie vitale à Goku? Et l'hypothèse du Genki Dama universel ou multivers, c'est possible, mais à ce niveau-là, à ce stade-là d'avancement de la série, ça serait super abusé. Et les devins, c'est vraiment bien trop tôt pour introduire ce type de technique dans la série. Non, vraiment trop tôt, croyez-moi. Et c'est la même chose en fait. C'est aussi trop tôt pour introduire une nouvelle transformation de Goku ou une intervention de Gohan. Goku, il vient tout juste d'obtenir 2 transformations, à savoir le Super Saiyajin God, la version rouge, et il vient aussi d'obtenir le Super Saiyajin Blue. Donc une nouvelle transformation, ça irait trop vite pour le scénario. Et idem pour Gohan, on l'attend tous de pied ferme, en supposant qu'il revienne. Mais même avec un énervement de folie, je ne le vois pas atteindre actuellement le stade de Dieu. Et je pense que ça serait se tirer une balle dans le pied que d'introduire le Super Saiyajin 4 ou 5 dans Dragon Ball Super. Donc cette idée est un peu bof pour le moment. On avance et on passe à oui c'est Beerus. Enfin surtout Beerus, il pourrait s'en mêler. D'ailleurs il commence déjà à être de plus en plus impliqué et il se met en conflit direct avec Zamasu du présent de l'univers 10. Mais pour moi Beerus ne bougera pas de sa timeline pour aller taper du Black Goku dans le futur et Zamasu du futur. Et oui c'est encore moins. Et pourtant c'était moi qui vous avais prédit que Beerus irait rencontrer Zamasu, voire même le détruire, ce qui est en train de se produire dans la série. Mais à l'inverse je ne le vois pas aller dans le futur. Tout simplement car il est affilié à sa timeline et à son univers. Et la seule option pour que Beerus s'en mêle serait que Black et Zamasu reviennent encore une fois dans le passé, mais déjà ils n'ont aucune raison de le faire. Donc tant que ces deux-là ne deviennent pas une menace directe pour l'univers 7 actuel, je ne vois pas Beerus s'en mêler. Allez, la dernière étape avant ma prophétie est ma prédiction. Et si Zeno réglait l'histoire? Goku possède le bouton pour appeler Zeno à volonté, donc pourquoi pas? Eh bien non les devins, et cela pour plusieurs raisons. Déjà car on ne peut pas prédire la réaction de Zeno. Même s'il est ami de Goku, ça pourrait l'énerver de voir son double maléfique jouer avec le temps, et il pourrait associer Goku à de mauvaises actions, en supposant que Zeno ne soit pas omniscient. Mais ça me ferait bien rire honnêtement de voir Zeno arriver avec le bouton et tomber à première vue sur Goku Black au lieu de Goku, et du coup qu'il le confonde avec le Goku qu'il connaît et foncer directement vers lui pour jouer avec. Et à ce moment-là, voir Black tenter de lui mettre un coup en pleine tête. Non vraiment, j'imagine la scène, ce serait trop drôle, mais en même temps, Zeno il voudrait détruire l'univers, donc je pense pas que ça se fera. Et je pense aussi et surtout que le scénario perdrait en saveur si l'on réglait tout ça à coup de Zeno ou à coup de GodTube à chaque fois que ça devient trop compliqué. Donc je pense que l'option Zeno arrivera, mais beaucoup plus tard dans la série. Ce qui sous-entend l'arrivée d'un ennemi bien plus puissant. Puissant en termes combat, ou peut-être puissant au sens un peu comme Zeno, qui n'a pas l'air d'être un combattant, mais qui a des pouvoirs énormes, vous voyez, et qui dépasserait totalement la Team Z. Et les devins maintenant, nous arrivons à ma prophétie, à ma vision des choses concernant le dénouement du combat contre Zamasu et Black. On n'arrête pas de parler du fait que Zamasu va utiliser les time rings. On entend parler de timelines par-ci, par-là, etc., d'univers parallèles. Zamasu a voyagé dans le temps, dans le passé, dans les univers, dans les mondes. Mais on oublie trop que Kaioshin, Neptune de l'univers 7, doit lui aussi forcément posséder la même boîte de bagues pour voyager dans la timeline. Ou si ce n'est pas lui qui les possède, c'est le vieux Kaioshin, ça revient au même. Mais du coup, il doit forcément avoir les 5 mêmes bagues. Elles doivent être les mêmes, elles doivent être dédoublées dans chaque univers, pour chaque Kaioshin. Donc Kaioshin posséderait la bague du temps pour voyager dans la timeline actuelle, mais aussi les 4 autres bagues vertes pour explorer les mondes parallèles. D'ailleurs, ça soulève une grosse intrigue, c'est que Goku Black, il est dans la timeline, le monde parallèle de Trunks, et quand il a voulu revenir dans le passé de Goku, la team Z que l'on connaît, il a utilisé la time ring blanche, et il n'a pas utilisé la time ring verte, ce qui supposerait que la timeline de Trunks soit la même que celle de nos héros actuels, alors que ce n'est pas logique du tout. Faudrait vraiment que je me penche sur ce sujet-là, incohérence ou il y a quelque chose de caché là-dessous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, et donc, revenons à ma prophétie, et si l'on part du principe que Beerus et Whis n'iront pas dans le futur de Trunks, que Zeno n'y sera pas appelé, ou que les ennemis ne seront pas scellés et que Zamasu du présent ne sera pas un allié. D'ailleurs, petite précision, quand je vous parlais de sceller l'ennemi, j'ai oublié de vous en parler, ils auraient pu aussi les sceller de manière temporaire, vous savez, histoire de sceller Zamasu de manière temporaire, le temps de s'occuper de Black, et Zamasu ressort, mais bon, ce schéma-là, on l'a vu assez souvent. Et donc, en se disant aussi que Zamasu ne sera pas un allié de la Team Z, eh bien là, nos héros vont encore se faire défoncer, tout simplement, et la seule solution restante sera s'occuper du problème à la racine. Je vous explique tout. Si Goku, Vegeta et Trunks décident d'aller s'occuper de Zamasu du futur, celui qui fout le bordel avec Black, dans la timeline de Trunks, mais avant que celui-ci ne mette tous ses plans en action. Et bien sûr, cela se base sur le fait que Zamasu du présent et Zamasu du futur ne sont pas les mêmes Zamasu. Comme je vous le répète dans
toutes mes vidéos, je ne crois pas en la théorie de la boucle temporelle. Essayez de visualiser un Zamasu du futur venant tout juste d'arriver dans le monde de Trunks du futur, et à ce moment-là, Black n'existe pas. Ou alors s'il existe, il n'est pas très fort. Et Zamasu, lui, il est à peine au niveau d'un Super Saiyajin 2, si l'on prend la logique des choses. Et il n'est pas immortel. Il est donc très facile de s'en occuper à ce moment-là. Et le fait de les détruire dans cette timeline, à ce moment-là, ne créera aucune anomalie temporelle. Même si c'est mal vu par les dieux, ça ne créera rien de mauvais. Bien sûr, ça va changer la direction de l'univers, mais je pense dans le bon sens. Étant donné que nos héros vont faire un voyage dans le futur, et non pas dans le passé. Ce qui ne va pas créer de timeline supplémentaire, et qui permettra de détruire automatiquement Zamasu et Black du futur que l'on connaît. Mais vous allez vous dire que ce n'est pas un voyage dans le futur, étant donné qu'ils iraient dans le passé du monde de Trunks. Oui, je suis d'accord, mais tout dépend de votre point de départ. Car pour Goku, Vegeta, etc., c'est un voyage dans le futur. Car Trunks, lui, en se rendant à cette époque-là, il est retourné bien avant dans le passé, une dizaine, voire même une quinzaine d'années en arrière environ. Donc ça ne crée aucun problème avec les lois divines, ni d'anomalie temporelle. Ils demanderont à la Time Ring de les mener plusieurs années en avant dans un autre monde. Donc en toute logique, ils demanderaient à la Time Ring verte, qui correspond à l'univers de Trunks, de la mener environ 15 ans plus tard, sachant que le point de départ est l'époque actuelle de Goku. Donc tout semble logique et ne pas poser de problème. Par contre, il y a un détail à régler, c'est que pour voyager avec la Time Ring, il faut porter une Potara minimum, et une Potara de Kaioshin. Donc pour faire ce voyage, eh bien tout simplement j'ai l'explication. Et à partir de cette explication, on comprend aussi pourquoi il a fallu que les scénaristes de Dragon Ball Super défusionnent Kaioshin et Kibito. Regardez, Kaioshin va donner sa Potara à Goku, et Kaioshin devra en garder une sur lui pour voyager. Kibito, et d'ailleurs, si Kaioshin voyage là-bas, ça pourra peut-être impliquer Beerus, histoire de le protéger. Mais n'allons pas trop loin. Ensuite, Kibito en donnera une à Vegeta, et Kibito va devoir en garder une sur lui pour conserver son statut divin. Et le vieux Kaioshin fera la même chose, donnant une Potara à Trunks, et en conservant l'autre exemplaire sur lui pour garder son statut de dieu. J'espère que j'ai été assez clair, mais en tout cas, toutes les questions que cette situation peut soulever trouvent une réponse. La seule question encore en suspens, et encore pas trop, c'est comment déterminer à quelle date Zamasu du futur est arrivé dans ce monde-là. On peut tout simplement le demander à Zuno, que Zamasu d'ailleurs n'a pas tué, rappelez-vous, et ce n'est pas anodin non plus, ça veut dire que l'on le reverra tôt ou tard. Mais on peut aussi l'estimer, car Trunks du futur sait à quelle date Black Goku est arrivé et a foutu la merde. Donc si on prend un peu de marge, on arrive quelques jours avant, on peut se dire que Zamasu n'était pas bien prêt. En tout cas les devins, j'ai fait de mon mieux pour être complet et clair sur cette vidéo et surtout sur la prophétie finale. J'espère qu'elle vous aura au moins intrigué et n'hésitez pas à venir en zone commentaire en débattre et en discuter avec moi, je serai ravi de vous répondre, aussi bien vis-à-vis de la prophétie que de toutes les possibilités que je vous ai énumérées et décrites et donner mon avis là-dessus aussi. Et en tout cas maintenant, n'hésitez pas à vous rendre en dessous de cette vidéo, à y laisser un petit j'aime et un petit commentaire quel qu'il soit, que vous soyez d'accord ou non. Je vous laisse sur ces mots, prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager et de venir y commenter et liker mes vidéos si l'envie vous en prend. A plus pour de prochains arts divinatoires.